Très heureux de vous recevoir sur New World Économie à l'heure de Éco-Jeune. L'université est l'un des fleurons de la nation au service du développement. Près de 40 000 jeunes diplômés sortent de nos universités chaque année. Que deviennent-ils après être sortis de nos universités? Nous en parlons autour donc de ce thème. Que vas-tu chercher exactement au campus? Et pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Joseph Guéli. Il est donc spécialiste en communication. Il a été aussi étudiant dans l'une de nos universités au Togo et avec lui, nous partagerons un bon moment. Joseph, merci d'être avec nous sur le plateau. Merci beaucoup, M. Coco, pour l'invitation. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes également accompagnés de Apefa, Kou, entrepreneur, mais un ancien étudiante. Et elle est avec nous sur ce plateau également. Merci Apefa de partager ce bon moment avec nous. Merci Coco et bonsoir. Bonsoir à tous les scotchés de la New York TV, à tous les internautes, à tous les étudiants et étudiantes. Je seul sais combien de fois j'aime vraiment tes lunettes. Ah, merci. Lui, une autre personne aussi en lunettes, toujours sur ce plateau, à chaque fois qu'on l'invite. Son nom, c'est Valère Dovi Sassou. Merci, un grand plaisir pour nous, sociologue de formation. Ancien étudiant, on peut le dire aussi. Ainsi, avec toi également, nous partagerons ce merveilleux thème ce soir. Un grand plaisir de te recevoir, Valère, sur ce plateau également. Merci Coco, j'espère que tu aimes également mes lunettes. Sinon, bon, ça va très bien. Ça va très bien et c'est un plaisir de nous retrouver sur cette thématique assez passionnante et pertinente. Alors, Apefa, la seule femme que nous avons sur ce plateau, nous avons le plaisir de démarrer avec toi cette émission. Alors, la question du jour, c'est que vas-tu chercher au campus? Un parent qui pose cette question sur les réseaux sociaux en demandant peut-être aux jeunes étudiants, est-ce que ça choque quand on demande à une personne que va-t-elle chercher à l'université? Que va-t-on chercher à l'université? À l'université, bon, je dois répondre à cette question, n'est-ce pas? Exactement. À l'université, on va chercher le diplôme, on va chercher une formation, on va chercher une qualification, on va chercher à approfondir ses connaissances dans une matière donnée, une filière donnée, que ça soit en sociologie, que ça soit en droit, que ça soit il y a beaucoup en langue, que ce soit en économie, en médecine, en laboratoire. Il y a beaucoup de filières qui sont sur le campus, qui sont à l'université que l'on va apprendre. Donc, nous allons à l'université pour avoir des qualifications, avoir un diplôme de fin d'études dans une matière donnée. Alors, aller à l'université, Valère, pour toi, est-ce un luxe ou une nécessité? Est-ce un luxe ou une nécessité? Je dirais peut-être les deux. Et je vais le dire ainsi pour certains, parce qu'il y a des domaines, certaines professions, pour pouvoir vraiment y évoluer, tu as besoin des qualifications, tu as besoin des diplômes pour pouvoir le faire. Si je prends par exemple la médecine, qui ne devient pas médecin, qui veut. Il faut une qualification, il faut un parcours, il faut un certain nombre de compétences, il faut un certain nombre d'années. Donc, par moment, ou bien pour certaines catégories de professions, c'est carrément une nécessité. Là où je parlerai de lui, c'est peut-être au niveau des motifs qui nous amènent au campus. Voilà, quand un jeune, après son bac, qu'est-ce qui l'amène au campus? Parce qu'avant même que le jeune arrive au campus, il y a des idées, préconçus qui sont là, du genre déjà au lycée, nos professeurs nous disaient il faut tout faire pour avoir le bac. Après le bac, la vie est plus facile, tu auras plein d'opportunités. Ça fait que l'essentiel c'est le bac. L'essentiel c'est le bac et ça t'ouvre la porte vraiment vers l'autonomie, vers la stabilité. Ça fait que beaucoup de personnes, en écoutant vraiment de loin l'université, ils se disent il faut que j'y aille. Et juste pour qu'on dise que après le bac j'ai été à l'université, on se rappelle même de certains phénomènes d'espace où on retrouvait certains jeunes uniquement dans des endroits lucieux juste pour s'amuser, juste pour papoter à longueur de journée. Il y a beaucoup qui arrivent là-bas et qui n'entrent même pas dans les amphis. Nous-mêmes, on a vu, il y a des étudiants qui arrivent à l'université et à longueur de journée, ils sont là dans causer autour des reposoirs, dans des endroits peut-être espaces, etc. où ça papote du matin au soir. Donc je dirais que c'est
la poire en deux, en fait. Alors, Joseph, une autre question également pour toi. Est-ce que tout le monde peut aller à l'université? Doit aller à l'université qui veut ou doit aller à l'université qui peut? Je vais répondre en deux volets. Le tout premier volet, normalement, c'est tout à fait normal pour que chaque personne qui a obtenu son bac puisse continuer ses études à l'université. Donc, la deuxième option, c'est par rapport à l'individu et aussi un problème d'orientation. Okay. Et c'est là nous rejoignons la toute première question que tu as posée. Pourquoi vas-tu à l'université? Est-ce que tu vas à l'université pour aller chercher des diplômes, des compétences, des qualifications, ou bien parce que tu as eu ton bac, tu ne sais pas quoi faire concrètement et tu te décides pour ne pas rester à la maison, aller à l'université. Donc je pense que c'est là où on pose vraiment les vraies questions, bien la base d'une discussion assez pertinente et assez enrichissante. Donc je dirais, personnellement, ce n'est pas tout le monde qui doit normalement aller à l'université, mais personnellement, puisque j'ai au premier abord donné une réponse assez générale, maintenant une réponse assez particulière, je pense que ce n'est pas tout le monde qui doit normalement aller à l'université. Aller à l'université nécessite d'abord de savoir ce qu'on veut devenir, la vision derrière. Okay. Valais donner un exemple d'un médecin. Je pense qu'un étudiant qui a eu son baccalauréat et qui veut vraiment devenir médecin est obligé d'aller à l'université. Okay. Parce qu'il faut là des années, il faut là assez un parcours assez vraiment rigoureux pour pouvoir sortir médecin en fait. Tu comprends? Si on prend cette personne, c'est normal que la personne continue ses études à l'université. Mais quelqu'un qui a fait peut-être, si on prend par exemple les séries F, qui sont des séries assez pratiques, pourquoi pas ne pas électronique, pourquoi pas ne pas l'orienter vers une formation pratique pour que, tu sais, à l'université, c'est des études assez longues en fait. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Pour la plupart du temps. C'est des études assez longues où il faut faire encore 3 ans pour avoir la licence, 2 ans pour le master, ainsi de suite. Alors que les formations pratiques de 3 ans, de 4 ans en plus, tu sors avec une compétence très pragmatique, avérée, de rentrer sur le marché de l'emploi. Super. Donc, sur ce, je pense que il faudrait que chacun se pose la question, pourquoi je vais à l'université, qu'est-ce que je vais aller chercher à l'université, et aussi un problème d'orientation, bien une réalité d'orientation. Super. Alors à PEFA, Oui. 40 000 diplômés pratiquement chaque année dans nos universités du pays. Là, nous parlons d'abord du Togo. La question, que deviennent ces diplômés selon toi aujourd'hui? Ces 40 000 diplômés, près de 40 000 diplômés chaque année au Togo, ils sont là. Ils sont là dans la nature. Comment dans la nature? Certains sont employés, certains sont employés. Je n'ai pas les chiffres exacts pour dire que tel pourcentage travaille dans des entreprises, tel pourcentage travaille dans les institutions, dans le privé ou bien dans les institutions étatiques. Mais il y a beaucoup de ces diplômés-là qui sont là et qui n'ont pas de travail. Et c'est pourquoi je peux dire qu'ils sont là, ils sont dans la nature. Pourquoi? Parce que avant d'aller à l'université, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore un objectif, qui ne se sont pas encore fixés un objectif pour dire que c'est pour ça que je vais à l'université. Pour l'université, c'est la suite du lycée. Après le lycée, j'ai le bac, je dois continuer d'aller à l'école, donc je m'inscris à l'université. Je ne suis pas en train de fuir ma question, mais je vais plutôt rejoindre la question que tu avais adressée à Valère, si l'université c'est un luxe ou c'est une nécessité. Pour certains, c'est le luxe, pour d'autres, c'est une nécessité. Parce que déjà, quand la personne était en 4e, quand la personne était en 3e, il s'est mis dans sa tête que moi, je serai tel. Donc, il commence par faire des recherches, il commence par approcher des aînés qui ont déjà fait peut-être la faculté de droit. Si la personne veut devenir un avocat, par exemple, il commence par approcher des gens qui ont déjà fait la faculté de droit. Il sait comment ça se passe. Il a déjà un dessin,
Il a déjà un schéma de ce parcours qu'il va faire. Mais pour d'autres, c'est après le bac qu'il commence d'ailleurs par se renseigner quelles sont les facultés qui existent sur le campus. Je me rappelle, je vais raconter cette anecdote. On était en 2008 où moi je m'inscrivais à l'université et on était en queue à la DAS et un nouvel étudiant qui était là et qui commence par poser des questions à ces autres nouveaux étudiants qui sont aussi dans la queue en train de s'inscrire. Voilà. Et puis quand on a sociologie, encore on a les fous. Droit, nous quand on a le fou, droit vient au bouvana sous sous bon tolo, vous voyez. Mais est-ce que ça ne choque pas de dire de tels trucs sur ce plateau? Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Est-ce que tu as l'impression que une personne qui a peut-être fait des études, qui est sortie peut-être avec mention au bac et qui arrive à l'université où toutes ces personnes-là avec le niveau d'études, d'éducation au Togo, avec le niveau élevé, parce que quand tu rentres un peu dans la sous-région, les études au Togo sont vraiment valorisées. On a l'habitude de dire que on est vraiment le niveau est élevé au Togo. Et dire que tous ces jeunes-là qui sortent et qu'il y en a parmi eux, sinon la majorité, qui ne savent pas ce qu'ils viennent chercher au campus. Est-ce que ce n'est pas trop dire? Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité, Coco. Parce que moi, je me dis souvent, je ne sais pas si c'est que c'est les études qui ne sont pas compatibles avec la réalité sur le terrain ou quoi. Okay. Si nous prenons par exemple, moi, je suis sûr qu'un étudiant qui fait la physique, ou bien la chimie, prenons un exemple palpable, la chimie, qui étudie la saponification, par exemple, cet étudiant-là, il ne sait pas que à partir de ces formules de saponification qu'il apprend, il pourra faire du savon. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est peut-être que la formation n'est pas assez pratique en fait. Vous voyez, on peut le dire ainsi. Mais si on parle Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne sait pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et la bonne dame qui prépare, qui fait son PVD, n'a jamais mis pied à l'école, n'a aucune formule encadrée noir sur blanc, mais elle réussit son PVD, elle réussit son savon. Peut-être qu'on va dire que la formation est beaucoup plus théorique que pratique, on peut peut-être le dire ainsi. Peut-être. Mais mon inquiétude demeure à PFA avant de laisser la parole à Joseph et à Valère. Je te retourne encore la question. Est-ce que tu as vraiment l'impression, parce que tu viens de donner un exemple pratique, est-ce que c'est peut-être un exemple, voilà, à la volée, où c'est plusieurs aujourd'hui qui arrivent sans savoir pourquoi ils sont là? Vraiment, il y a beaucoup, ce n'est pas pour peindre les étudiants ou bien les jeunes Togolais en noir, mais il y a beaucoup qui sont là, qui ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a beaucoup qui se sont inscrits dans des facultés par suivisme. Ah bon? Oui, ou pas pour satisfaire peut-être le désir des parents. Oui. Je connais tel juge, le papa qui dit que je connais tel juge, tiens, et vigne là va trouver au juge nam. Mais ce n'est peut-être pas le désir, la passion de cet enfant-là de devenir un juge ou un avocat, ou ce que le papa, les parents voudraient. Donc, il y a beaucoup qui ont fini leurs études, qui ont leur diplôme aujourd'hui, mais qui ne se lancent réellement pas à chercher de l'emploi ou soit à pratiquer ce qu'ils ont appris. Super. Alors, Valère, nous continuons par nous interroger sur le devenir de ces étudiants, de ces diplômés qui sortent de nos différentes universités. Et quand nous parlons des universités, on ne parle pas que des universités publiques, mais également de nos universités privées. Et quand nous parlons également de nos universités, on ne centralise pas que le sujet sur les universités du Togo, mais des universités en Afrique en général, parce que apparemment les problèmes que nous vivons en Afrique sont des problèmes que chacun vive un peu partout dans son pays, sur le continent. Alors je reviens sur la question, Valère, as-tu vraiment l'impression, ou tu as les preuves palpables pour dire sur ce plateau que plusieurs viennent certes à l'université, mais se cherchent? C'est-à-dire que même en première, en deuxième année, on a tellement de chercheurs à l'université. Faut dire ainsi. Le problème d'orientation, c'est un secret de Polichinelle. Ce n'est plus à démontrer. Et je pense que le problème d'orientation, ça ne débute pas après le bac.
c'est juste après le BPC. Déjà, quand le jeune a le BPC, où s'orienter? Est-ce que c'est vers un domaine littéraire, scientifique? Quoi prendre? Déjà, à ce niveau, il y a un déficit. Maintenant, le déficit est accentué après le bac. Parce que là, on est à quelques années de la vie professionnelle. Et il faut être efficace pour choisir la bonne option, pour ne pas chômer ou pour ne pas vivre dans une frustration. Donc, je dirais que, eu égard même je peux même donner mon expérience, parce que quand on arrivait, on ne savait pas trop. Arrivé un moment, on choisissait des filières sans forcément poser des questions sur la finalité, la destination. On voulait juste, qu'est-ce que je peux faire où je peux valider les choses rapidement. Je sais que dans 3 ans et demi, j'ai ma licence et je trouve un truc à faire. En fait, l'idée, quand on a le bac, on ne voit pas tous les contours. Parce que pour nous, avoir la licence, c'est une baguette magique. Voilà. Ce dont tu as besoin pour avoir de l'emploi, c'est juste la licence. Dès que tu valides, et on est plutôt concentré sur la validation des UE, des unités, les crédits. Ok. Pour valider les unités rapidement. L'essentiel, c'est avoir sa licence. Avoir sa licence. Et on se dit dans la tête, tout le monde, en fait, tous les étudiants, la plupart quand même, ont ce schéma dans la tête. Avoir la licence, trouver peut-être un stage ou bien un emploi direct. Mais après, on se rend compte que c'est vraiment... La réalité, la réalité est autre chose. Donc, il est très important. Aujourd'hui, je crois que les efforts sont faits, surtout sur des informations concernant l'orientation à l'approche de la rentrée, surtout pour les nouveaux étudiants. Il y a des séances qui sont organisées dans les salles pour aider les étudiants à comprendre quand tu veux prendre cette telle filière, quelles sont les réalités, quelle est sa finalité. Au moins, ça permet aux étudiants de connaître un peu à quoi s'attendre et de se lancer dans un truc assez concret. Et on sait, qu'on marche dans une vision. Je finis, j'ai ma licence, j'ai un peu, mon plan et je le poursuis à terme. Super. Alors, Joseph, ce qu'on remarque aujourd'hui également, c'est que même ceux qui sont en droit, en médecine, en droit, en FASEG et tout ça, après peut-être une année d'exercice, les gens fuient ces séries et se retrouvent dans des séries qu'on appelle des séries ou bien des facultés, excusez-moi le terme, des facultés favoris aujourd'hui, l'anthropologie, la philosophie, la sociologie, où on voit un nombre très croissant à ce niveau, très élevé à ce niveau. Comment l'expliques-tu? Est-ce que c'est parce que là, c'est beaucoup plus facile? Là, parce qu'on veut tout de suite avoir la licence? Ou bien parce qu'on est assez passionné? Tu sais, je pense que on ne devait plus étudier ou bien aller à l'école pour avoir des diplômes, mais pour devenir quelque chose. Je pense que la mentalité là, on ne devrait plus aller à l'école ou bien à l'université juste pour avoir les diplômes, mais pour devenir quelque chose. Okay. Tu vois, je pense que si nous arrivons à changer cette mentalité, toute personne qui mettra pied soit à l'école ou bien soit à l'université est consciente que je vais à l'école ou bien je vais à l'université pour devenir quelque chose, tu vois, et les diplômes ne seront que la conséquence naturellement. Et maintenant, pour revenir à la question, c'est à cause aussi d'un manque d'information cruelle, parce que l'orientation, oui c'est vrai, mais je pense que au Togo, ça ne rentre pas encore dans l'aspect très pragmatique de la chose en fait, parce que déjà à partir du collège, notamment dans la classe de 3e, l'orientation commence par là, mais je pense qu'il y a encore un petit peu de laisser aller ou bien l'orientation n'est pas concrète en fait. Puisque si l'orientation, c'est la base, hein, si l'orientation est bien faite, on dresse le parcours et ça le suivi est quand même facile à faire. À la fin, on peut escompter des résultats assez positifs. Mais si l'orientation est mal faite, à un moment donné, l'orienté va se perdre sur son chemin en fait. C'est ça qui fait que parfois, des étudiants après le bac
certains optent pour le droit. Après, la personne se rend compte que je ne suis pas fait pour faire le droit. Peut-être je vais exceller mieux ailleurs. Et je me dis, il n'y a pas de faculté facile. Toutes les facultés ou bien toutes les séries sont difficiles en fait. C'est le plus important, c'est de trouver vraiment sa voie, c'est de trouver ce que je veux devenir, c'est d'avoir la réponse à cette question, pourquoi je le fais. Super. Si je fais la communication, c'est parce que j'aime la communication. C'est là intervient aussi la notion du passion. Si je fais la communication, c'est parce que je suis passionné par les métiers de la communication. Si je fais le droit, c'est parce que je suis passionné par tout ce qui est relatif aux lois, ainsi de suite. Si je fais la littérature, c'est parce que j'aime écrire, je veux sortir des livres, etc., etc. Je pense que c'est là doit être l'orientation, c'est là doit être la discussion. Mais si c'est juste, vous avez le bac, allez à l'université, ayez votre licence ou bien votre master, etc. Je pense que la preuve, beaucoup sortent, mais aujourd'hui qui sont à la maison sont encore trop nombreux parce qu'il y a vraiment une inadéquation entre les études et aussi la réalité du marché de l'emploi. Super. Alors, Apéfa, avoir son bac aujourd'hui et ne pas aller à l'université, est-ce que cela doit être perçu comme un échec? Est-ce que ça doit être une honte? Ou bien nécessairement au XXIe siècle, il faut au moins avoir sa licence avant peut-être de se jeter dans les affaires ou encore aller chercher du travail? Moi, ma réponse va peut-être choquer bon nombre de personnes. Comme souvent. Allons-y. Moi, j'ai fait 3 ans à l'université, mais je dis toujours et toujours, je le dirai toujours, que je regrette mes 3 ans que j'ai passés à l'université. Mais quand même, tu as parce que je me dis que... à l'université, oui, tu as quand même un diplôme. J'ai fait 3 ans à l'université, j'ai fait la sociologie. Dans la poche aujourd'hui. J'ai fait la sociologie. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'ingénieur social, mais je me suis un peu plus formée sur le terrain. Ok. Je me suis un peu plus formée sur la pratique que sur ce que j'ai reçu à l'université. C'est de bonnes choses qu'on nous apprend à l'université, c'est bien, mais comparer ma vie aujourd'hui avec certaines personnes qui n'ont eu que le BEPC et qui ont embrassé des métiers de l'artisanat et qui s'en sortent très bien aujourd'hui, qui ont des vies très très aisées aujourd'hui, je ne les envie quand même pas. Mais comparé à moi qui a fait des études, je suis allé au campus, je pars dans les amphis, des heures, revenir à la maison, dire que je viens de justement en ce moment, étudiante de son état. Justement, en ce moment, quand les aides sortent, vous faites la queue devant les banques, vous prenez de l'argent, tu te sens, il y a une fierté que je gage. Étudiant togolais. Justement, mais arrivé à une étape de sa vie, tu te rends compte que vraiment il fallait quelque chose de pratique. Je ne dis pas ça pour décourager ceux qui sont... C'est ma perception personnelle. Je le dis pas pour décourager ceux qui sont en train d'embrasser de longues études pour devenir quoi que ce soit. On en a besoin. On a besoin des médecins, on a besoin des juges, on a besoin des avocats, on a besoin de tous les corps de métier. Mais c'est une question de vision. Il faut d'abord bien aiguiser sa vision, savoir exactement ce que l'on cherche. Moi, quand je dis que j'ai perdu ces 3 années sur le campus, quand je me dis cela souvent, c'est parce que la faculté que j'ai faite sur le campus, c'est une faculté qui m'a été imposée. Ok. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Moi, ma passion, c'est soit me lancer dans le commerce ou me lancer sur les médias. C'est les métiers liés aux médias. Et quand j'ai demandé aux parents, on m'a dit non, tu dois faire la sociologie. Donc, je suis allée m'inscrire en faculté de sociologie. Pourquoi papa Apéfa qui nous suit peut-être dans cette émission? Je suis allée m'inscrire en faculté. J'espère que tu n'auras pas chaud, une fois rentré à la maison. Bon, ça c'est juste pour sourire un tout petit peu. Allons-y. Je me suis inscrite en faculté de sociologie. Et ça a donné ce que ça a donné, bien sûr. Mais au fond, après, j'ai dû me former moi-même en ce que je voudrais faire. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai considéré ces 3 ans-là comme des années de perte ou de gâchis. Qui n'ont pas servi à grand-chose. Qui n'ont pas servi à grand-chose. J'ai quand même su gérer cette situation-là pour que ça me profite un tout petit peu. Mais quand la passion est à l'intérieur, ça dévore toujours. J'ai fini par regagner quand même ma passion. Donc, oui. Donc avant de laisser la parole à Valère, pas forcément que
avoir le bac, ne pas s'inscrire à l'université, ce n'est pas un échec. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu le bac, qui n'ont pas continué leurs études à l'université par faute de moyens aussi, par faute de documents aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui finissent le bac, mais qui n'ont pas ce document-là qu'on appelle la nationalité. Ça ne leur permet pas d'aller à l'université. Ce n'est quand même pas un échec. Et ils peuvent embrasser d'autres métiers, ils peuvent se lancer dans d'autres choses et devenir et gagner très bien leur vie. Super. Coco, je pense que tu as posé une question très pertinente. Et si on allait en arrière de peut-être de 10 ans, tout de suite je te dirais qu'avoir son bac et ne pas aller à l'université, c'est vraiment de l'échec. Parce que quand nous on avait notre bac, on avait le bac, etc. Et les parents sont très fiers à contents, on continue avec l'université. Et quand tu reviens à la maison et tout, tu viens de l'université, les parents sont très fiers. Hein. Exactement, c'est nous les étudiants de l'université de Lomé. Et en ce temps-là, il y a nos camarades, nos anciens camarades qui étaient démissionnaires et qui allaient vers les métiers. Pour nous, c'était on les plaignait en fait parce que on se disait que voilà, vous avez une opportunité, voilà, avoir votre licence, avoir votre master et devenir quelqu'un dans la vie comme on le dit en griffe et vous voulez aller vers les métiers. Mais aujourd'hui, je vous assure que il y a un qui nous a laissé un chemin que j'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai été vraiment frustré, peut-être une petite frustration. Je ne vais pas parler de frustré, mais je me suis dit, voilà, il n'avait pas tort d'embrasser, voilà, de choisir une autre route à part celle de l'université. Il y a même, vous savez, il y a beaucoup qui ont encore cette mentalité-là, où on a le bac, on veut peut-être s'orienter vers la coiffure, voilà, vers l'artisanat. Et tout de suite, on se dit, voilà, c'est un travail de seconde zone. Et on n'aura pas peut-être le mérite comme ceux qui continuent, mais celles qui continuent au niveau de l'université. J'ai même eu un entretien avec une fille comme ça. Elle m'a carrément dit que voilà, elle est passionnée par tout ce qui est coiffure et tresse. Elle-même, depuis l'enfance, elle tressait très bien, magnifiquement. Et après le bac, elle veut vraiment s'orienter dans ce domaine, mais elle a honte que quand elle voit ses camarades revenir de l'université comme ça, et des fois elle se cachait en fait, parce que pour elle c'est une décision qui l'amène derrière, qui la rétrograde. Je lui rassure que attends, ceux qui continuent à l'université, peut-être dans 3 ans, ils seront toujours en train de poursuivre la licence. D'autres l'auront dans 5 ans, l'autre l'auront avec 6 ans, d'autres l'auront avec 7 ans. Mais toi, si tu es sérieuse avec ce que tu fais, dans 3 ans, tu as ton diplôme avec quelque chose de concret. On finit à l'université, on a la licence, mais on ne connaît rien en termes de travail sur le terrain. Les gens évoluent, tu vas voir beaucoup d'étudiants, voilà, je suis en sociologie, je suis en anthropologie. Il faut juste avoir un entretien avec cette personne. La sociologie, c'est quoi? Avec la sociologie, tu peux faire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'un sociologue peut apporter dans la société? Vous allez le voir, regarder en l'air. Ils n'auront pas de réponse claire et pertinente. Ça veut dire on fait des choses par suivisme, voilà. D'autres aussi, c'est pour aller chercher des tranches. Parce qu'on apprend que voilà, dès que tu as le bac, tu continues à l'université, aujourd'hui c'est autour de 150 000, tu te dis voilà, je prends ça aussi, je le mets dans je suis un salarié, voilà. C'est une manière de parler. Alors Joseph, aujourd'hui, qui doit continuer les études, c'est-à-dire qui doit faire les longues études et qui doit peut-être s'arrêter en licence ou même au bac ou après le bac? Je pense que c'est une question assez profonde que tu as posée, mais néanmoins je donne l'exemple de l'Allemagne parce que j'ai eu l'occasion d'aller naturellement en Allemagne et de faire quelques mois. Ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas tout le monde. D'abord, après ton baccalauréat, tu sais ce qui est recommandé. On recommande généralement à ces étudiants-là de faire soit le volontariat dans le social ou soit dans l'armée. Wow. En fait, ce n'est pas hasard en fait. Ça permet d'abord, je vais toucher beaucoup plus le côté volontariat parce que c'est ce que j'ai fait. Ça permet à la personne de se retrouver, de savoir qui elle est, la personne qui elle est, et puis ce qu'elle veut faire, et parce que c'est dans le domaine social, vous allez
quand même embrasser beaucoup de choses. Vous allez travailler avec les enfants. Il y a quand même plusieurs branches là-dedans. Donc, ça fait que à la fin d'une année, la personne sait automatiquement si elle va continuer les études à l'université ou soit elle va aller faire une formation pratique. Et tout ça est suivi par l'État. L'État n'accepte pas tout le monde à continuer les études à l'université. C'est ceux qui... Oui, justement, c'est... Donc ça veut dire arriver à l'université, c'est peut-être sur sélection. C'est sur sélection. C'est vraiment une nécessité. Puisqu'ils ont tellement encouragé le secteur informel. Ils ont tellement valorisé les métiers artisanaux. Tu vois, un pays développé se repose beaucoup plus à 70% sur son secteur informel. Parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Donc, il faut encourager la plupart des nombres à aller vers le secteur informel, les métiers d'artisanaux. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et puis, il faut aussi encourager les gens à entreprendre en fait. Parce que quand tu entreprends bien, tu as une activité de ressources, de revenus. Ça constitue en général le secteur informel. Et ça fait que, soit, tu sais très bien qu'à la fin, l'obtention du bac, tu essaies de voir tes ambitions, ce que tu veux. Et si tu as les aptitudes et les capacités de continuer les études au niveau de l'université, tu continues. Ou soit tu te diriges vers le secteur informel. Alors, super. Alors, Apéfa, quelle serait donc la solution aujourd'hui si c'est acté, hein, le constat, il est clair aujourd'hui sur le terrain que la plupart de ceux qui sortent diplômés, notamment qui ont une licence à l'université, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Hein. Avoir une licence, ce n'est pas extraordinaire parce que tout le monde presque a une licence aujourd'hui et beaucoup sont à la traîne, beaucoup se cherchent sur le terrain. Comment faire? Est-ce que aujourd'hui l'université aide à régler la question du chômage? Je pense que ce n'est pas exact. Après donc l'université, c'est maintenant que beaucoup commencent par se chercher comment faire pour pouvoir être à l'exemple du chômage en tant qu'étudiant diplômé. En tant qu'étudiant diplômé, être à l'abri du chômage, je crois que tout part d'une vision. Il faut d'abord élaborer sa vision. Il faut avoir une vision claire de ce que tu es en train de faire. Depuis. Il ne faut pas embrasser une carrière avec tâton ou bien par suivisme ou bien parce que tout le monde le fait, moi je vais le faire, parce que c'est ce qui est abordable. Valère vient de dire qu'il y a des facultés qui sont des facultés favoris. Je l'ai embrassé parce que je vais finir ma licence vite. Non, tu vas finir vite et finir vite par rattraper et le chômage aussi va vite te rattraper. Donc, je crois que il est question de bien organiser les choses avant d'entamer une carrière. Savoir exactement ce que l'on veut faire avant d'entamer cette carrière-là. Et aujourd'hui, pour avoir de l'emploi, il y a les gens qui fixent vraiment le barème un peu trop haut. Mais il faut commencer par apporter de l'aide dans certaines entreprises. Il faut demander à faire certaines choses volontairement. Rendre certains services et puis le travail va venir. Je vais par là aussi demander aux employeurs aussi d'aider. D'aider 7 ans, on demande 12 ans d'expérience pour un jeune qui vient d'avoir la licence. À 22 ans. C'est compliqué. Quelqu'un qui a 22 ans et qui a la licence. Bon, indirectement, peut-être on lui dit d'aller faire son expérience dans le volontariat, comme Joseph vient de le dire. Indirectement, c'est pour dire que monsieur, tu n'es pas prêt pour travailler. Vous savez, il doit vivre aussi. Quelque part, on dit, vous allez voir un jeune qui vient d'avoir son bac ou vient d'avoir sa licence et qui veut travailler à la BCAO, qui veut travailler dans les organisations internationales. Mais on a l'habitude de dire, oui, c'est possible, mais il faut d'abord faire ses preuves sur le plan national. Et il y a ceci. Avant, les étudiants, il y a nos parents qui disaient que quand tu as ta licence ou bien quand tu as ton diplôme en telle faculté, il y a les entreprises qui pourraient venir même jusqu'à la maison te chercher. On te dit qu'il y a tel qui a eu son diplôme en économie, on vient te chercher. Mais aujourd'hui, il y a tellement de diplômés et l'emploi maintenant se raréfie. Plus il y a de diplômés, moins il y a d'emplois. Donc, il faut aussi voir quel domaine il faut embrasser pour avoir
Super. Pour être sûr de ne pas finir au chômage. Au chômage. Super. Parce que si tout le monde, en première année, nous, on était 1975 étudiants. Wow. En première année en faculté de sociologie. Extraordinaire. 1975 étudiants en sociologie. Près de 2000. Oui, près de 2000. Il faut arriver en troisième année pour commencer par faire les spécialisations. Mais c'est 1975 là. Imaginons que tous ces 1975 là finissent par avoir la licence. Pour quel emploi? Pour combien de structures au Togo? Pour combien de nécessités de sociologie avons-nous au Togo aujourd'hui pour que nous tous on rentre dans ces filières-là? Super. Donc, c'est une question d'organisation, c'est une question de réflexion nourrie, de bien s'orienter, bien s'informer aussi sur le marché de l'emploi avant d'entamer une carrière. Apéfa, nous sommes, Joseph, nous sommes pratiquement à la fin de la toute première partie de cette émission avant de recevoir un jeune que nous adulons tous sur les réseaux sociaux qui fait pas mal de choses que nous allons recevoir tout à l'heure. Mais bien avant ça, souffrir réellement que Valère puisse aussi glisser son dernier mot également. Joseph Valère, est-ce qu'il faille également encourager les jeunes à l'université à faire un pas à l'université, mais un pas également, que ce soit dans des activités génératrices de revenus et en même temps, est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est possible parce que il y a plusieurs filières à l'université où les cours sont peut-être 3 fois par jour, 3 fois par semaine, j'allais dire. Et c'est possible. Les autres jours, on peut valablement les occuper à des fins de business ou bien de formation dans des métiers pratiques. J'aimerais finir en disant que la meilleure université qui existe est la découverte de soi. Découverte de sa vision personnelle, découverte de ses talents, de ses potentiels. Et quand tu découvres tes potentiels, c'est facile pour toi de réussir, d'identifier un besoin dans ta zone et d'exploiter ce besoin-là en proposant une solution solide. Donc, je vais finir. Je reviens d'une conférence et je vous assure que tous les panélistes évoluent dans un domaine dans lequel aujourd'hui, très bien, dans lequel ils n'ont même pas eu de diplôme. Ça veut dire que quand tu es jeune étudiant diplômé, il ne faut pas seulement t'attacher vraiment à ton diplôme. Au-delà du diplôme, Joseph l'a dit, le diplôme, c'est juste un papier. Des fois, nous avons des talents qui dépassent notre diplôme. Des fois, c'est notre talent, notre capacité naturelle qui peut être payé à des millions. Mais ton diplôme, c'est peut-être 50 000. Tu vas le remplacer avec 80 000. Donc, c'est très important à un moment de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que j'ai? Et c'est très, très important. Joseph, nous finissons la première partie de cette émission avec toi. Je dirais, au-delà de ce que M. Valère a dit, même les associations, il faudrait que déjà l'élève ou bien l'étudiant en classe de 3e commence déjà par adhérer à une association où il peut aussi apprendre, parce que c'est des regroupements qui permettent vraiment de se faire découvrir, de renforcer ses capacités, d'avoir un résultat. C'est tout cela qui concorde un peu les aptitudes et les capacités sur le marché de l'emploi. Donc ça fait que quand tu le fais sur le parcours scolaire et universitaire, à la fin, si tu as ton diplôme, tu as aussi quand même le nécessaire pour rentrer sur le marché de l'emploi et être compétitif, et aussi pour terminer, encourageant vivement le secteur informel, les métiers artisanaux, puisque aujourd'hui, il y a de cela quelques années, les métiers artisanaux, la communication derrière, ou bien l'image que ça présentait, c'est comme si les métiers, les sous-métiers en fait, ou bien les métiers des gens qui n'ont pas fréquenté. C'est pour cela que les gens n'ont pas envie de regarder aussi ces domaines. Donc, allons vers ce domaine, puisque si le Togo doit être développé, on doit forcément être puissamment solide dans le secteur informel. Nous venons de finir donc ici la toute première partie de cette émission. Nous faisons une toute petite pause et nous revenons à la deuxième partie de cette émission avec notre invité du jour. À tout à l'heure.